Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, vous êtes déjà nombreux connectés à la masterclass d'aujourd'hui. Pourquoi on est là? Alors, mettez-moi dans le chat, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout est OK? Le son, l'image? Alors, bonjour, bonjour Jeanne, bonjour Cyril, bonjour Lefebvre. Emmanuel, tout est OK, super. Bon, super, parfait, OK. Bonjour Lise, OK. Bonjour Amandine, waouh, OK, super. Alors, je suis, voilà, vous êtes vraiment déjà nombreux connectés. C'est génial, donc vous êtes plus de 1200 personnes inscrites à la masterclass d'aujourd'hui. Répondre aux nouveaux besoins. Existe-t-il un écotourisme? Comment l'écotourisme est une voie vers la résilience de l'industrie du tourisme? Aline, bonjour. Sébastien, tout est OK, super, OK, super. OK, bien. Eh ben, écoutez, voilà. Alors, j'aimerais aussi vous dire que il n'y a pas de replay, OK, de la masterclass. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura un replay. Et je vais vous expliquer dans un petit moment pourquoi il n'y a pas de replay à cette masterclass écotourisme. Comment va se dérouler la séance d'aujourd'hui? Donc, nous avons à peu près 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, donc je vais vraiment voilà, vous partager une expérience en réalité, mon expérience de l'écotourisme et comment j'ai construit au fait mon expertise depuis maintenant plus de 33 ans dans ce domaine, qui je suis pour vous parler d'écotourisme et de comment répondre à ces nouveaux besoins. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aujourd'hui de vous interpeller, d'ouvrir un espace de discussion, de dialogue. Vous êtes nombreux, donc on ne peut pas échanger de vive voix. Donc voilà, vous pouvez me poser vos questions à travers le chat. Et puis après, pour les personnes qui ont vraiment une réflexion de fond aujourd'hui à apporter sur leur clientèle et sur eh bien, comment cibler cette clientèle à travers une expérience écotouristique. Je serais ravie donc de partager un moment avec vous lors d'une session. Donc, je vous proposerai donc un rendez-vous d'échange autour de cette thématique. Est-ce que ça vous va si, voilà, si on y va comme ça et donc qu'on respecte cette règle du jeu? Donc, mettez-moi juste oui dans le chat. Et puis, avant de démarrer aussi, j'aimerais que vous me disiez en quoi, au fait, cette thématique aujourd'hui vous challenge ou vous interpelle? Qu'est-ce que vous cherchez, au fait? D'accord? Je sais une chose, quand je participe à des masterclass, quand j'écoute une personne, quand je suis en recherche, au fait, d'éléments, c'est que j'ai en général 2 problématiques. La première, c'est que je suis challengée par passer un nouveau cap dans mon entreprise et dans mon évolution personnelle. Et donc, eh bien, soit je suis dans ma phase de recherche et j'ai besoin de me nourrir d'informations pour prendre une décision, pour choisir un cap. Et la deuxième étape, une fois que j'ai nourri ma réflexion, eh bien, c'est de me dire, OK, je sais exactement vers où je veux aller, maintenant comment je vais aller. Et donc, en général, là, je vais chercher le moyen et le chemin le plus court. Et donc, je vais chercher la meilleure personne pour m'accompagner dans ce processus. Et en général, je vais chercher une personne qui a fait le chemin parce que seuls ceux qui ont fait le chemin peuvent nous permettre finalement d'avoir des raccourcis. Chacun de nous sait ce qu'il a à faire et là où il a à être. Après, c'est comment le faire dans les meilleures conditions pour soi, pour son entreprise, etc. Dites-moi aussi, est-ce que vous êtes dans le cas 1 ou est-ce que vous êtes dans le cas 2? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la phase, je dirais, un peu de la chenille
où j'ai besoin de me nourrir d'informations et de clarifier cette information? Ou est-ce que vous êtes dans le cap numéro 2, vous avez nourri déjà cette information et vous cherchez aujourd'hui une solution pratique? Voilà, et ça, c'est vraiment aussi important après si on a un échange lors d'un rendez-vous stratégique. OK, un. OK, parfait. OK, parfait. Très bien. OK, super. Merci. OK, alors je vais évidemment vous poser des questions tout au long de cette session. L'idée aussi, bah, voilà, c'est de vous impliquer dans ce que je vais vous partager et donc de rester focus pendant 45 minutes sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, existe-t-il un écotouriste? Clairement, oui, il existe un écotouriste. Est-ce que, en revanche, l'écotouriste a identifié la France comme une destination écotouristique? Ça, c'est un autre sujet, mais celui-là, je l'aborderai lors de la masterclass du 27 mai. Parce que la vraie question que l'on se pose quand on cherche un client, c'est: est-ce que vous êtes le modèle pour ce client? Parce que finalement, dans la vie, on attire qui on est. Et ça, c'est vraiment valable, quelle que soit la forme de l'entreprise ou de l'entrepreneur que l'on est. Et on perd énormément de temps et d'énergie à vouloir attirer dans sa vie et dans son entreprise quelque chose que l'on ne vibre pas. Et j'ai mis plusieurs années, au fait, pour comprendre cette clé qui, ensuite, a changé beaucoup de choses dans la construction des offres écotouristiques pour les clients que j'ai accompagnés. Donc, la vraie question, c'est: sommes-nous prêts à l'accueillir dans nos projets et dans nos destinations? Sommes-nous prêts à créer ces offres, ce que j'appelle signatures spécifiques et uniques de qui on est, pour justement préparer cette rencontre avec l'autre? Et sommes-nous à l'aube vraiment d'un changement aujourd'hui, au-delà de la simple éco-responsabilité de nos offres, de nos services et de nos destinations? Aujourd'hui, on cherche du sens, de l'authenticité, de la rencontre, de la contribution, de l'engagement. Ça, c'est ce que l'on veut. Maintenant, c'est comment le mettre en place, parce que quand on rentre dans le processus de transformation, eh bien, c'est beaucoup moins simple parce qu'il faut changer nos vieilles habitudes, il faut changer nos modes de vie, il faut changer notre façon de penser et donc il faut changer toute notre structure quelque part, biologique, fonctionnelle, organisationnelle. Je vais vraiment être très claire et très simple avec vous et puis je vais aller directement dans ce que moi aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de partager avec mes partenaires, avec mes clients et avec les personnes avec qui je veux échanger au fait. Euh, Maintenant, cet écotouriste, je vous la fais court, mais ce que je vous partage ici, c'est vraiment une enquête que l'on a fait dans le cadre d'un programme qui a duré 7 ans et où j'ai travaillé avec l'Organisation mondiale du tourisme pour élaborer les lignes directrices du tourisme durable dans les déserts du monde, mais aussi j'ai fait la même chose pour les aires protégées en Europe. Et dans le cadre de ces 2 missions, on a drafté le profil de cet écotouriste. Et on l'a défini, en fait. Et ensuite, on a structuré les offres pour ce client, là où cela était possible. Donc déjà, l'écotouriste, c'est quelqu'un qui rêve d'une autre vie, qu'il n'a pas encore le temps de vivre pleinement. Donc, ces vacances sont la parenthèse, non pas juste de s'échapper, non pas juste de vivre une expérience lambda, mais de vivre un bout de cette vie à laquelle il aspire. Et cette expérience, je l'ai vécue pleinement pour avoir accompagné des centaines de personnes qui rêvaient d'écotourisme, qui en étaient loin. Et à force de travailler ensemble, eh bien, c'est tout leur parcours et ils sont devenus les chargés de mission des projets qu'ils gèrent aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ce que je vous partage est vraiment très puissant et transformateur. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est quelqu'un qui est dans une conscience et une présence à ce qui est important pour lui, c'est même, je dirais, primordial. Son premier objectif, c'est de contribuer. Son deuxième objectif, c'est le développement personnel ou la croissance personnelle. Son troisième, c'est l'engagement pour la nature et le vivant.
Et enfin, son quatrième, c'est quelqu'un qui est prêt à investir en lui. J'ai créé des offres écotouristiques en Mongolie pour démarrer un tourisme communautaire à plus de 10 000 euros, en fait, l'offre. Et ces offres ont été vendues quasiment par un tour opérateur en une saison à plus d'une dizaine de clients extrêmement ciblés. Et j'ai eu, moi, la chance d'accompagner tout un groupe pour justement expérimenter ces offres-là. Donc, c'est pour vous dire que euh, cette personne existe. Maintenant, c'est comment on va aller la chercher. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver en suivant mon expertise, mon expérience et ce que je vous partage globalement tous les mois dans le cadre de mes masterclass campus? Eh bien, c'est vraiment cette synthèse, au fait, de toute mon expérience dans le domaine de l'écotourisme, où tous les mois, vous avez un cycle donc de conférences mensuelles et j'aborde 4 thèmes cette année. C'est un, comment on va travailler sur l'attractivité des destinations grâce à une offre écotouristique ciblée. Pourquoi une offre justement ciblée en écotourisme va vous permettre d'aller chercher cet écotouriste et de le fidéliser. Comment l'écotourisme est aussi un élément de différenciation entre les offres de pleine nature, écologiques, éco-responsables à l'échelle de la destination et finalement comment on peut entreprendre en écotourisme grâce à cette offre ciblée. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les personnes qui veulent aujourd'hui se lancer dans cette aventure. Qui suis-je pour vous parler d'écotourisme? Pour les personnes qui sont là et qui me découvrent pour la première fois, donc moi je suis d'abord chercheur à la base, donc si je parle de la chenille, c'est parce que c'est un de mes premiers métiers, je suis entomologiste et donc j'ai d'abord commencé en tant que chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et puis au bout d'un moment, je me suis ennuyée parce que je me disais à quoi ça sert au fait de faire de la recherche, de faire des publications si on ne peut pas partager ça et expliquer cela au grand public. C'est ce qui m'a permis de passer de docteur en écologie, de biologiste, à expert en écotourisme. Et pour ça, j'ai été me former donc au pays, d'accord, les premiers pays qui ont développé l'écotourisme. Et au fait, c'est pays, donc c'est le Canada et le nord des États-Unis, les grands parcs, au fait, comme le Yellowstone et comme toute la région, au fait, du nord du Canada vers Chicoutimi, c'est vraiment les pionniers. Et ils ont été les pionniers parce qu'à un moment, ces territoires qui déployaient le tourisme de nature, eh ben, ils voyaient que le tourisme de nature était aussi destructeur que toutes les autres formes de tourisme de masse. Et comment passer de ce tourisme de nature à l'écotourisme? Donc, quand j'ai démarré l'écotourisme en 1994, donc en France, à mon retour du Canada, nous étions 2 experts pour la France dans ce domaine. Autant vous dire que les 30 ans qui ont suivi ont été pleins et ça m'a permis de travailler sur plus de 125 programmes dans 23 pays, d'accompagner 125 000 entrepreneurs et d'avoir contribué à élever au rang de destination mondiale parmi les 90 plus belles destinations au monde, 2 territoires. Donc, le programme des oasis marocaines, donc à travers la vallée du Ziz et de Guilmim, et la destination en Catalogne de la Garrotxa, qui sont aujourd'hui voilà, 2 destinations écotouristiques exemplaires. On en a parlé à la télévision, à TF1, en 2021, et il n'y a pas très longtemps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc à la fois d'un territoire où on va concilier 3 choses. Beauté d'un site exceptionnel, paysage, désertification, donc une crise profonde, humaine, sociétale, etc. Et puis un processus de valorisation. Parce que pour comprendre qui est cet écotouriste et comment on va le faire venir, il ne faut pas réfléchir seulement en offre sèche, il faut réfléchir en projet, en expérience. Il faut nous repositionner dans qu'est-ce qu'on a envie de partager au fait. C'est avant tout une aventure et avant tout, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à l'autre
pour répondre aux besoins dont je vous ai exprimé tout à l'heure. Quand on a démarré ce programme, donc comme vous pouvez le voir, et tout ce que vous pouvez voir ici, donc est complètement désertifié, et l'objectif, c'était justement de revitaliser, de revaloriser, de fixer 2 millions de personnes. Donc il y avait vraiment un enjeu humain, sociétal, environnemental fort. Et c'était même l'enjeu le plus important. Un peu comme la période que nous traversons, qui est une véritable période qui nous challenge, qui a bouleversé l'activité touristique, qui a bouleversé nos vies, nos modes de vie, qui nous a interpellés sur le sens de notre quotidien, de nos choix, de nos engagements. Et donc, depuis 2020, eh bien, j'ai l'impression que l'histoire se répète, hein, et l'histoire se répète tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout justement de ce processus de transformation, comme pour nous dire et vous en êtes où finalement de cette authenticité à laquelle vous aspirez, de de ce lien profond avec la nature et avec la terre, etc., etc. Eh bien, je vais vous challenger. Je vais vous challenger de plein de façons différentes. Et pour moi, ce projet, les oasis, ça a été vraiment la synthèse de plusieurs années au fait d'expérience. Et dans ce projet, je me suis posée, je me suis déposée. Ce projet m'a interpellée, au-delà juste de faire des missions, de créer des offres, etc., ce que j'avais fait avant avec la Fédération Europarc dans les aires protégées en Europe, etc. Exactement comme la Catalogne m'avait vraiment interpellée parce que l'enjeu, c'était pareil, sauver la dernière zone ibérique des 40 volcans en Europe. Donc, les enjeux étaient forts et par conséquent, avant même de penser à faire venir le visiteur, c'était, il fallait qu'on crée quelque chose, qu'on lui propose et qu'est-ce qu'on avait envie de lui proposer qui puisse être vraiment du gagnant-gagnant. Et donc ça nous remet vraiment sur des bases beaucoup plus solides, un peu comme cette période, eh bien, elle nous oblige à aller chercher dans nos racines les solutions qui vont nous nourrir aujourd'hui et demain. Et ce projet, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le palmier, parce que le palmier, c'est pas un arbre, c'est une plante en fait. C'est une plante qui a besoin d'être résiliente, d'être forte. Et elle a besoin de tellement d'être forte parce qu'elle a besoin de deux choses pour produire ce fruit que nous adorons, qui est la date. Elle a besoin d'aller chercher très profond dans le désert pour aller chercher de l'eau. Et elle a besoin de pousser très haut pour aller chercher la puissance du soleil pour transformer la date en ce fruit et en ce nectar. Et donc, notre premier challenge, ça a été de régénérer les oasis à travers le projet agroécologique. Et donc, autour de ce projet agroécologique, on avait le projet écotouristique, mais on se disait à ce moment-là, mais on n'a rien à proposer aux touristes. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? On n'a pas encore de super belles oasis, on n'a pas encore créé des sentiers, on n'a pas encore créé des offres, on a juste des oasis en devenir. Et c'est là où on a réfléchi à notre premier projet et on l'a appelé Les mains dans la terre. Et j'ai adoré ce projet. Et donc, on a créé des chantiers écoles. Et l'idée, c'était tout simplement de faire venir des personnes qui avaient envie de contribuer, de construire, de mettre les mains dans la terre et de vivre une expérience. Et on a co-créé les offres avec nos visiteurs. Et on l'a fait sur la base du petit schéma que je vous avais montré, c'est-à-dire qu'on a identifié le profil de cette personne et finalement, on a juste créé un message unique, ciblé, spécifique et authentique qui s'adressait à ce qu'on pourrait appeler notre avatar. Et notre avatar a répondu. Et non seulement il a contribué, mais en plus, il a aussi contribué financièrement. Et donc, du coup, on a travaillé sur la biodiversité, la régénération et cette dimension de la rencontre simple et authentique pour reconstruire un territoire extrêmement ciblé et spécifique qui est les oasis, dont l'enjeu est important encore plus aujourd'hui. La Banque mondiale est en train de relancer tout un programme à nouveau international pour la préservation la gestion des oasis par rapport à la désertification, mais surtout par rapport au réchauffement climatique, parce que c'est l'un des derniers remparts
à l'avancée du désert et au réchauffement climatique. Et l'écotourisme, pour moi, c'est quoi? Eh bien, l'écotourisme, c'est pas, c'est pas une offre sèche, c'est pas juste une offre de nature, c'est comment je vais construire à travers la rencontre, à la fois le projet sociétal, le projet économique et donc ça passe tout simplement par un processus de valorisation. Valorisation, par exemple, des patrimoines, où on a travaillé sur tout le patrimoine donc de l'architecture de terre qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui, puisque c'est une architecture bioclimatique. Et ensuite, on a travaillé sur la gestion de l'eau en travaillant sur des processus ancestraux de canalisation et d'irrigation de l'eau. Donc, cette expérience a été partagée il n'y a pas longtemps lors d'un documentaire sur Arte. Et ensuite, on a travaillé avec les enfants et on a travaillé avec plein d'associations au fait internationales et nationales qui sont venues contribuer pour mettre en place avec nous des programmes d'éducation à l'environnement. Et on a travaillé sur tout un parcours de valorisation des paysages, des terroirs, ce qu'on a appelé nos paysages en bon goût. Donc, c'est toute la valeur des terroirs. Et ensuite, eh bien, on a créé des espaces différents de rencontres et d'immersion. J'aime beaucoup les espaces d'immersion dans la nature parce qu'on n'est pas là pour juste consommer un séjour. On est là pour, lors d'un séjour, et à travers une expérience, apporter notre propre expérience et notre propre pierre à l'édifice. Facile à dire, beaucoup moins facile à organiser et à orchestrer quand il s'agit de construire une offre avec des entrepreneurs, avec un territoire, avec des décideurs et avec ce que le touriste veut apporter au fait. Et finalement, un des slogans du projet, c'était « Il n'y a pas de bons ou de mauvais touristes, il y a surtout un touriste mal encadré et mal informé ». En 2 mots, eh bien, cet écotouriste, notre client idéal à l'échelle de notre entreprise, si on est un giteur, si on est un prestataire de service, si on est guide de montagne, ou si tout simplement aujourd'hui on veut être un acteur de la transition écologique. Et dans le cadre de la transition écologique, on veut emmener notre client aussi à être cet écotouriste, c'est-à-dire à faire de son travail aussi un moment de plaisir, de bonheur et de villégiature et de découverte et d'expérience, eh bien, c'est juste l'espace que l'on doit concevoir différemment. Mais pour concevoir cet espace différemment, bah, il est important, nous d'abord, en amont, quelque part, de revoir qu'est-ce que j'ai envie de partager avec cette personne. Comment? Sur quelle base? Sur quel type d'expérience? Cette même expérience, eh bien, voilà, on l'a. Alors, je vous parle du Mercantour. C'est aussi ce qu'on a fait dans le Mercantour, parce qu'à l'époque où je travaillais dans les Oisifs, je travaillais aussi dans le parc national du Mercantour. Et on a d'ailleurs créé une rencontre sur l'oralité, d'accord, sur les contes et les légendes, parce qu'il y a tout un patrimoine immatériel chez les peuples des déserts, mais il y a aussi tout un patrimoine immatériel de conteurs qui avait été complètement délaissé dans le Mercantour. Et en allant à la rencontre de ces conteurs, eh bien, j'ai découvert un nouvel espace et on a travaillé donc avec 40, aujourd'hui ils sont plus, non, ils étaient 30, aujourd'hui ils sont 100. Et hier, l'association Mercantour Écotourisme fêtait donc ses 10 années d'existence. Et ce projet, ce travail, eh bien, c'est ce qu'on a synthétisé dans ce guide touristique, écotouristique, qui s'appelle à la rencontre des visages et des paysages du parc national du Mercantour. Je ne vais pas vous parler des 30 personnes, mais je vais vous parler d'une personne qui fait partie de ce groupe, de Caroline, qui est dans la vallée de l'Ubaye. Et Caroline, donc, est une citadine qui a quitté la ville déjà à cette époque-là pour venir se lancer. Et
son rêve, c'était de pouvoir planter du safran à 1500 mètres d'altitude. C'était sacrément osé d'ailleurs. Et du coup, eh bien, on a travaillé d'abord sur le projet agroécologique. Mais cette activité ne pouvait pas lui permettre de vivre, puisque c'est une activité plus que saisonnière, avec toute l'incertitude d'avoir vraiment cette fleur dans les conditions climatiques, etc., dans lesquelles elle était. Et au fait, petit à petit, autour de sa passion, on a construit un véritable projet transformationnel, on a construit un projet pédagogique, on a construit un projet familial et surtout ce qui, elle, la faisait vibrer. Et c'est ce qui l'a amené tout au long de ce processus de transformation à passer tout simplement de cultiver bien, le safran, mais ce qu'elle a appris du safran, elle l'a transformé en créant donc la première école de nature pour les enfants avec cette démarche écotouristique dans la vallée de l'Ubaye. Et on a fait ça avec 30 personnes autour de diverses thématiques. Et ensuite, on a structuré différents échanges avec des territoires qui avaient envie d'expérimenter ça, donc avec des réceptifs locaux dans ces territoires-là. Et réceptif local, c'est l'association. Et petit à petit, donc, on a développé des thématiques avec ce tourisme de proximité. Et il y a de cela maintenant donc 10 ans. Et c'est drôle parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis la Covid? Eh bien, depuis la Covid, on ne voyage plus. Donc, eh bien, on s'est intéressé à ce touriste qui est finalement mon voisin, celui qui habite juste le territoire à côté et qui a oublié toutes les perles qu'il y a chez lui. C'est vrai que c'est toujours plus facile. On croit qu'on va se dépayser beaucoup plus en allant à l'autre bout du monde, mais quelquefois on se retrouve davantage quand on reste chez soi et qu'on va puiser dans ses racines. Et 10 ans après, voilà, donc j'ai eu l'occasion de revenir sur ces projets, de revoir ces personnes, de faire un point avec eux, de faire une évaluation pour eux aussi, pour pouvoir redéfinir ce qui va se passer pour eux dans les 15-20 prochaines années. Et moi, ça m'a fait aussi tout ce retour d'expérience. Et du coup, ça m'a permis d'analyser pourquoi certains projets perdurent malgré la situation, malgré les crises, et d'autres ont complètement disparu. L'industrie du tourisme, et elle a encore de beaux jours devant elle, est une industrie hors sol, parce que quand on pense par exemple à la France 2030, à quoi on pense? On veut être la première destination au monde, on veut faire venir beaucoup de monde, avec tous les impacts que cela a de pardon sur nos territoires, sur les ressources, sur la biodiversité. Pas simple de retravailler tout ce processus-là. L'idée, c'est pas d'arrêter l'un ou l'autre, c'est à quel moment nous allons trouver un équilibre entre cette industrie du tourisme et, j'ai envie de dire, cette forme artisanale, humaine, à laquelle nous aspirons aujourd'hui et qui, depuis 2020, nous bouscule sacrément dans nos cellules et dans nos modes de vie pour nous dire hey, peut-être qu'il est temps de revoir sa copie parce que de toutes les façons, la planète aujourd'hui, elle est en surchauffe au sens propre et figuré du terme, et que si on n'équilibre pas notre facture écologique, ça va être difficile d'y arriver. Et la question aujourd'hui, c'est pas juste d'être éco-responsable, je vous parlerai de l'éco-responsabilité, parce que je dis toujours, on peut être éco-responsable, mais ça ne suffira pas. Parce que si être éco-responsable, c'est-à-dire intégrer tout ce qui est de l'ordre de la gestion environnementale, de l'eau, des déchets, du recyclage, etc., etc., bien sûr que ces solutions sont importantes et on a à les mettre en place dans les entreprises. Mais pour moi, ça, c'est l'outil qui va vous servir à un moment de communiquer autrement sur le socle, sur la racine, sur votre message, sur votre expérience. Et pour moi, l'offre écotouristique, et c'est ce que je mettais dans ma newsletter hier, l'écotourisme a été pour moi de passer de cette étape juste d'expert, d'exploratrice, à celle qui
se pose, se dépose, va à la rencontre des autres, où qu'ils soient, dans quel que soit le cadre, et d'aller chercher ensemble comment on va mettre la première solution, comment on va mettre en place la première étape et comment on va scaler d'une étape et l'autre en stabilisant chaque structure. Pourquoi? Parce que quand j'ai ma racine un peu comme le palmier qui est stable, eh bien, quand les 2 premiers étages s'effondrent lors d'une crise, quelle que soit la forme de la crise, je garde 40 ou 60 de ce que j'ai investi. Si mon activité est hors sol, ce qui est le cas de l'industrie du tourisme, eh bien, je prends par exemple le cas de tout ce qui est hôtellerie, d'accord? Eh bien, l'hôtellerie a énormément souffert pendant cette crise parce que c'est une activité qui est hors sol, qui est juste je vends un lit marchand, peu importe qu'il soit du 5 étoiles, du 4 étoiles, du thématique ou pas, c'est ça l'objectif. Dans l'écotourisme, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que pour créer une offre écotouristique, clairement, ça demande entre 1 an à 1 an et demi de travail sur le terrain pour pouvoir accoucher d'une offre à forte valeur ajoutée. Mais c'est une offre qui peut perdurer pendant des années parce que on va passer de ce que j'appelle l'offre sèche à une offre évolutive, à une offre de croissance. Et elle commence par votre vision, votre identité. Et on va partir de cette vision, d'accord? Et de cette identité pour aller chercher ce que j'appelle votre USP, votre Unique Specific Offer. Et donc, on va aller travailler non pas sur tout simplement un panel, mais on va aller chercher une niche. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de niche parce que dans la notion de niche aujourd'hui, on peut retrouver aussi la notion de communauté. Et qu'est-ce que je fais avec une communauté? Je co-construis. Donc, ça veut dire qu'ensemble, on va rentrer dans un processus. On ne peut que gagner et on ne peut que croître. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher, on va donner de la valeur à cette co-construction pour aller vers l'attractivité et du coup, la fidélisation. C'est comme ça que depuis aussi maintenant 5 ans, j'accompagne aussi des individuels sur des sujets très précis. Par exemple, l'agroécologie. Moi, j'aime beaucoup les agroécosystèmes parce que ce sont des écosystèmes où la biodiversité va prendre tout son sens, quel que soit le domaine, et, et dans un domaine bien particulier, celui de l'agriculture. Et c'est comme ça, avec Alain, on a transformé un 30 hectares, d'accord, déjà de culture en vin en biodynamie, en un écosystème agroécologique où aujourd'hui, grâce à toute la biodiversité qu'il a créée, eh bien, il a créé un nouvel espace de rencontre et où il, au-delà de rencontrer et de former donc d'autres agriculteurs comme lui aujourd'hui dans la biodynamie, eh bien, il inspire à travers son site et à travers ce processus de travail et de coopération de la biodiversité entre les différentes espèces floristiques et faunistiques, plusieurs personnes aujourd'hui à créer à leur tour des séjours, des offres, etc. autour de son territoire. Donc, ce qui est valable pour des destinations entières est valable pour des petits sites, voire pour des hébergements. On pourrait parler aussi des écologes, c'est le même principe. Et la question va être comment je vais partir d'une offre thématique. Aujourd'hui, dans tout ce qui sont offres de pleine nature, on a beaucoup d'offres thématiques. Je donne un exemple. Tourisme de nature, offre de ressourcement, bien-être, offre pour créer un séjour où on va se réinventer, retour à la campagne, offre de personnes qui vont en marchant se reconnecter à la conscience de la nature, le zéro déchet, le sens, etc. Tout ça pour moi c'est juste des thèmes au fait et on a beaucoup d'offres qui sont des offres thématiques, mais vous allez voir que ce sont des offres sèches qui vous demandent 3 fois plus de travail qu'une offre écotouristique dans le temps et dans la durabilité par rapport à la croissance de ce que vous voulez faire. Donc, comment vous allez cibler votre niche? Comment vous allez aller chercher cet avatar, rappelez-vous, celui qui veut pendant ses vacances vivre un bout de sa propre vie, au fait. J'aime beaucoup cette phrase d'un grand marketeur américain qui dit: parlez la langue de votre client
c'est parler une langue qu'il comprend. Parler le langage de votre client, c'est parler la langue qu'il entend. Et c'est bien plus simple de parler à un client une langue qu'il entend que celle qu'il va juste comprendre. Sur un panel de 100 personnes, eh bien 20 vont vraiment entendre ce que vous dites. Et cela, vous allez pouvoir faire un vrai bout de chemin avec eux. Or, ce que je vois aujourd'hui de plus en plus en marketing, et particulièrement dans le marketing digital, puisque je m'y suis confrontée pour créer mon entreprise aussi sur le digital, on nous apprend beaucoup à parler tout simplement la langue que comprennent nos clients, au fait. Puisque dans tout ce qu'on m'a appris, c'était je devais passer 80 mon temps à faire de la prospection et 20% dans la délivrabilité. Personnellement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je fais. C'est 20% à aller vraiment affiner ce que j'ai envie de partager et j'ai conscience que je ne vais pas le partager avec tout le monde, que ce que je dis ne plaira pas à tout le monde. And so what? Ce qui m'intéresse, c'est je vis comme cet écotouriste. Je vis ma passion et je la partage avec vous. Et quand je la partage, elle est pleine et entière. Et donc, ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même pour inspirer l'autre à donner le meilleur de lui-même. Et pour moi, le voyage écotouristique, c'est vraiment cette grande différence. Donc, je vais parler le même langage et nous allons l'entendre pour le mettre en œuvre. Et j'ai vu des personnes en 3 mois passer de rien à une offre qui marche et à une offre qui commence à leur rapporter déjà et à les positionner sur leur niche. Et c'est la grande différence entre ce touriste qui va s'intéresser au tourisme de nature, qui est un tourisme thématique, mais qui reste un généraliste, d'accord, qui aime la nature et qui est juste dans la découverte. Certes, il est sensible à l'éco-responsabilité et au zéro déchet. Certes, mais ça reste ce que j'appelle un consommateur de destination multiple. Et donc, c'est un client infidèle qui va zapper et qui ne va répondre qu'à une offre sèche. Et donc, une offre sèche est une offre qui vous demande en réalité 10 fois plus de travail après de communication qu'une offre, on va dire, éco-touristique. L'écotouristique, c'est quoi? C'est un client, le terme exact, je dirais aware, d'accord, qui est vraiment à la recherche de cette expérience qui va l'amener en tant que connaisseur à vivre ce qui est important pour lui. Il est responsable, mais pas que. Il a besoin aussi, lui, de contribuer, c'est-à-dire d'investir. Donc, il faut lui créer une offre qui va lui permettre de s'investir et qui va lui permettre de jouer un rôle. Il est vraiment un acteur et donc il va chercher non pas juste une expérience, mais une expérience unique. Donc, il lui faut une offre unique, ce que j'appelle une offre signature et donc une offre évolutive. Ce qui m'amène à reconsidérer différemment au fait la construction de mon offre, puisque là, je vais partir de mon expérience qui va m'amener à construire un message précis. Ce message précis va me permettre de développer un axe, un peu comme mon palmier où je vais aller chercher dans mes racines mon histoire et la profondeur de mon histoire, qui n'est pas simple parce qu'à un moment, il faut que je la mette en lumière pour connecter au fait cet avatar et ensuite lui offrir tout un processus évolutif de croissance et donc il devient une part de mon projet finalement. Et cet écotouriste, il existe. C'est cet écotouriste que nous sommes allés chercher dans les oasis, que nous sommes allés chercher à la Garocha, que nous sommes allés chercher dans le parc national du Mercantour ou dans le Kemori National Park. On a vécu une expérience incroyable avec les femmes. Des expériences, je pourrais vous en partager dans plein de pays et dans plein d'expériences, mais c'est aussi ce que je vis aujourd'hui avec les clients, au fait que j'accompagne, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans le ressourcement, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la création de lieux, écolieux, tiers-lieux, écologes, etc. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent créer des lieux où ils veulent mettre de la permaculture, du jardin, des plantes aromatiques et médicinales, etc. Mais finalement, comme je disais hier à une cliente, et d'abord, qu'est-ce que toi tu as envie de faire, d'une part,
et qu'est-ce que ton lieu est prêt à accueillir. Parce que demain, si on a plein de lieux qui finissent par proposer la même chose, on va revenir à cette offre de nature extrêmement généraliste et donc on est toujours dans le principe concurrentiel des offres et des services et on est loin d'être dans le principe de l'attractivité, c'est-à-dire de ce que j'appelle cet ADN magnétique qu'il y a en chacun de nous et qui va vous permettre d'évoluer dans une niche de croissance pour vous et pour ce que vous avez envie au fait de transmettre. Et dans l'écotourisme, on est vraiment au cœur de ce processus-là de transformation et c'est ce processus-là, finalement, qui nous permettra de créer des offres complètement innovantes, et pour ne pas dire des projets totalement pilotes, euh, en nous inspirant de ce qui existe, de ce qui marche déjà, de ce qui ne marche pas, etc., pour les 10 prochaines années. Alors, quel type de projet avez-vous? Quel type d'idée d'offre avez-vous? Alors, je vais un peu lire tout ce que vous m'avez partagé. Recherche. Alors, ok. Jeanne, afin d'approfondir mes recherches pour mémoire de master, je dirais phase 1. Super, Jeanne, tu as choisi un bon sujet. Recherche de solutions pratiques, dit Caroline. Pratique dans quoi, Caroline? Dans la structuration de ton offre, pratique dans aller chercher, cibler ta clientèle, parce que chaque étape est un processus et un apprentissage à part entière, en fait. Pratique dans ta communication, pratique dans la structuration de ton message, etc., etc. Si je reviens ici, à quelle phase ici tu es, d'accord? Dans quelle étape, dans quelle partie pratique tu es, d'accord? Parce que être pratique dans ton identité, eh bien, ça veut dire bien définir cette étape. Être pratique sur ton offre, ça veut dire voilà, construire ton offre signature, bien la cibler, bien communiquer avec ta niche pour qu'elle entende ton message, pas juste qu'elle comprenne le langage que tu parles. C'est-à-dire qu'il faut que ça la fasse vibrer, au fait, clairement. On ne dit pas oui seulement à quelque chose. Voilà, l'idée, c'est pas d'être au supermarché. L'idée, c'est d'aller vraiment dans la ferme à côté et puis euh, quelque part ramasser les légumes et les produits qui nous intéressent. Alors, je reviens à ce que vous m'avez partagé. J'espère que je prononce bien le nom et que je ne les écorche pas. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Bro. C'est pour ça que c'est mieux de mettre les prénoms, en fait. J'aimerais évoluer vers l'écotourisme, donc j'ai besoin d'infos pratiques 1 et 2. 1, glissant vers 2. Ok, super, bro. Et encore une fois, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu aimerais évoluer vers l'écotourisme? Qu'est-ce que tu recherches toi-même dans l'écotourisme? Quel type de voyage, de séjour? Quel type d'expérience? Euh, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire et en quoi tu as envie, au fait, à travers ta propre inspiration, à aller inspirer les autres? Recherche de nouveaux besoins éco-touristiques. C'est quoi ces nouveaux besoins? Est-ce que c'est des besoins en apprentissage? Est-ce que c'est des besoins en expérience? Est-ce que c'est des besoins en stratégie, par exemple? Donc, alors je reviens, qui c'est qui m'a parlé ça? Evelyne. Voilà, donc Caroline, idée de base, éco-village. Ok, c'est bien. Aujourd'hui, c'est très à la mode de créer des éco-villages. Mais encore une fois, dans 5 ans, il y aura plein d'éco-villages et beaucoup d'éco-villages vont se ressembler au fait parce que on va refaire la même chose. On va refaire du standard avec la nature au fait. Pour moi, il y a une grande différence entre construire un projet éco-responsable avec la nature, éco-construire, passer au stade éco-construction d'un projet, d'accord, et co-créer un projet avec la nature. C'est pas du tout, du tout, du tout la même chose et le résultat n'est absolument pas le même au fait. Donc, à quel niveau, Evelyne, tu vas mettre, ou pardon, Caroline, quel type d'éco-village tu veux construire ou co-construire ou co-créer, d'accord? Donc, est-ce que tu pars de ton idée? Est-ce que tu rapproches ton idée à un lieu? Comment tu vas chercher les informations sur ton lieu, etc., etc. Quel est le message que tu veux transmettre? En quoi
tu veux être différente de ce que font les autres, etc. Je pars dans la région de Gabès, que je connais bien, dans 2 semaines pour accompagner des investisseurs touristiques qui cherchent à se reconvertir. Oasis et artisanat. Super. Enjoy, c'est une très très belle région. Et on est au cœur de la thématique des oasis. Donc, étudiante en master culture et tourisme, je regarde mes connaissances pour un futur projet pro. Super. Atelier résilience. Alors, j'aimerais faire évoluer ma carrière vers l'écotourisme pour aligner mes aspirations perso et mes compétences comme hôtelière. C'est tout à fait possible. Tout ce que je vous ai partagé, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça a été d'allier ma passion à mon métier. Et c'est tout à fait possible si vous êtes clair avec ce que vous voulez et que vous le structurez dans le bon creuset, le creuset qui va vous permettre de le porter et de l'aligner. Caroline, je travaille dans une association dans la biodiversité qui a fait face à une croissance exponentielle en éco-paysagisme 2015-2021, 1700 moutons notamment, avec en plus ruchers urbains, potagers, voilà. L'éco-village va réunir tout au parti de ces éléments, en plus de créer une zone entièrement dédiée à tout cela avec une structure immobilière la moins impactante possible dans l'environnement au sens large. Super projet, Caroline. Ce que je te propose, c'est plutôt de prendre un rendez-vous. Alors, n'hésitez pas, vous avez le lien ici dans le chat. Vous l'avez ici, prendre un rendez-vous en haut. Donc, soit vous cliquez en haut, soit ici. Alors, il ne me reste pas beaucoup de rendez-vous. Donc, soyez, voilà, les rendez-vous vont s'étaler sur une période d'une dizaine de jours. Mais je serais ravie d'échanger avec vous, voilà, sur des projets très concrets comme le tien, Caroline. Voilà, donc c'est 45 minutes. On va vraiment, je vais vous faire un mapping de là où vous êtes et de là où vous pourrez aller vers ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et puis, vous verrez bien si je suis la bonne personne ou pas pour vous accompagner. Et voilà, et aujourd'hui, vraiment, clairement, l'écotourisme, j'aime accompagner aussi les projets qui m'intéressent moi aussi et dans lesquels on va pouvoir amener vraiment de l'innovation et de la nouveauté. Alors là, ça va un peu trop vite, mais je vais reprendre Edou. Edou. Alors, éco-construction de 2 petites maisons en bois pleine vue mer avec... Oh, ça va trop vite là, je ne vais pas y arriver. Alors, je reprends Edou. Hop, ok, ici. Voilà. Alors, avec envie de m'associer avec les acteurs du territoire Océan Nature, découverte culinaire, artisan, pointe de la Bretagne, j'ai tout à construire. Valérie. Ok, très bien. Valérie, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous parce que ce n'est pas parce que vous allez mettre plein de sujets ensemble que vous allez augmenter la valeur de votre offre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez augmenter la valeur d'une offre et faire quelque chose d'unique, quelquefois, c'est un seul axe. Vous allez vous positionner sur un axe. Mais cet axe, vous allez tellement l'approfondir, rappelez-vous l'histoire du panier, vous allez devenir maître de la question. Sur cet axe-là, vous allez pouvoir proposer une telle transformation aux personnes qui vont venir à la rencontre de ce qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous leur proposez, qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de continuer à persévérer avec vous. Maintenant, je vais vous poser une question claire. Nous sommes des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs et je m'adresse des entrepreneurs. Quel est le poste qui coûte le plus cher à une entreprise? C'est l'acquisition. L'acquisition de nouveaux clients. C'est l'acquisition de prospects qualifiés. C'est aller toucher votre avatar. Ça, c'est le poste qui vous coûte le plus cher. Donc, il est important déjà donc, de vraiment, sur ce poste-là, de bien cibler ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Mais ensuite, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, c'est de fidéliser votre clientèle, c'est de leur donner envie de revenir encore et encore, d'évoluer avec vous. Et pour ça, eh bien, c'est bien plus intéressant pour vous d'avoir une offre évolutive que d'avoir juste une offre multiple. Dans une offre, en revanche, vous pouvez avoir en effet des services complémentaires, mais si vous vous positionnez sur toute une typologie aujourd'hui d'offres multiples, eh bien, c'est comme si vous offriez
voilà, tout simplement une mosaïque de sujets et la personne, elle va choisir une mosaïque de sujets parmi des milliers de personnes qui proposent une mosaïque de sujets. Donc, autour de l'océan, déjà rien que ça, on peut faire des choses totalement uniques et totalement spécifiques, pleines et entières, en travaillant juste rien que sur ce thème-là, en fait. Alors, et puis en plus, la Bretagne, j'adore, c'est riche, il y a des choses incroyables à faire en Bretagne. Alors, je ne sais pas qui c'est. Nous lançons prochainement, en ce mois de mai, notre campagne promouvoir notre démarche portée par les ateliers Résilience en partenariat avec l'écosystème viticole de Monsieur Bernard Magresse, si je dis bien le mot, sont une expérience œnotouristique autour de la maroquinerie vegan, biosourcée de raisins, mais également et en plus de la valorisation des horloges en lien avec l'artisanat de courte mobilité. Je vous invite à consulter notre site qui sera prochainement lancé. Bah, écoutez, bravo à vous. Voici nos engagements RSE. Très bien. Demande de rendez-vous pour mission à Gabès, Evelyne. Ok, bah, Evelyne, ah oui, c'est aussi l'agence Outre-mer. Super. Eh bien, voilà, tu peux réserver ton rendez-vous et nous aurons l'occasion d'échanger. Alors, engagé pour la protection des océans, expérience basée sur 3 notions, inspiration, activité. Alors, donc pour ça, ah oui, Virginia. Virginia, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous sur cette partie océan. Moi je vis au bord de l'eau, je vis dans le parc national de Port-Cros. Voilà, je me baigne 365 jours dans l'année. Et aujourd'hui, tout ce que je vais et fais est autour des mers et des océans. Donc, ça me fera énormément plaisir, voilà, d'échanger avec toi autour de ton projet sur, je crois, si je ne confonds pas, la Bretagne, je crois, et les océans. De prendre rendez-vous pour justement approfondir. Oui, donc, vous pouvez prendre rendez-vous où il faut qu'il soit déjà non. Vous pouvez prendre rendez-vous pour approfondir, bien évidemment, d'accord? C'est tout l'intérêt, hein, c'est d'approfondir, d'aller, il n'y a pas besoin d'être... il vaut mieux être complet que parfait. Et on échangera sur, ben voilà, sur les étapes et sur ce que vous allez mettre en place dans les jours qui viennent ou dans les années qui viennent. Donc, oui, vous pouvez. En revanche, vous avez un questionnaire qui est très précis avant la prise de rendez-vous et je ne validerai que les rendez-vous qui auront vraiment précisé toutes les réponses au questionnaire parce que ben, moi, ça va me permettre de me préparer. C'est du temps, un rendez-vous. Donc, vous allez repartir avec un mapping des étapes. Donc, voilà. Donc, c'est un temps pour vous, c'est un temps pour moi. Et en tant qu'entrepreneur, notre temps est important. Donc, je vous invite vraiment à vraiment répondre avec beaucoup de sincérité et me donner un maximum d'informations pour me permettre de bien préparer vos rendez-vous. Et donc, je vous confirmerai les rendez-vous en fonction des réponses que vous m'aurez apportées. Alors, Nassé, je crois, et qui me dit: nous avons une offre touristique chez l'habitant en tribu avec hébergement traditionnel dans les cages. Je recherche des outils pour aider à structurer une offre écotouristique. Nouvelle-Calédonie. Ok, bah super. Bah, écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et nous parlerons de cette offre pour la Nouvelle-Calédonie. En 2021, j'ai travaillé donc avec les Outre-mer. Et on a travaillé sur tout un programme aujourd'hui qui va sortir très prochainement sur les Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie inclus, en écotourisme. Donc, bah voilà, je serais ravie de vous partager des éléments de ce projet. Si vous pouvez vous connecter ou quoi, bah, ça vous aidera justement à vous positionner en écotourisme et à en bénéficier. Donc, voilà. Donc, le plus simple maintenant, c'est vraiment de réserver votre rendez-vous. Voilà, j'arrive au temps qui m'était imparti pour cette masterclass. Je vous remercie. Vous êtes très nombreux à être restés jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ce que je vous ai partagé vous inspirera pour la suite, pour vous. Et puis, eh bien, pour les personnes que j'aurai en rendez-vous, eh bien, voilà, nous ferons une autre étape
ensemble lors des 45 minutes où nous échangerons. Alors, les rendez-vous en général se passent sur Skype. Donc, quand je vous confirme le rendez-vous, je vous envoie un lien pour vous connecter. Vous n'avez pas besoin de télécharger Skype. C'est comme pour Zoom. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien que je vous envoie, d'avoir un micro et une caméra qui marche pour que l'on puisse se voir parce que je vais vraiment vous partager des expériences, etc. OK? Voilà. Donc, OK, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez revenir au cycle des masterclass. Donc, aux personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'il y aura un replay? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, non, il n'y aura pas en replay. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans le présentiel, dans l'échange, parce que voilà, j'aime me connecter aux personnes qui se connectent à moi. Et ensuite, c'est de faire un pas et un autre ensemble. Et n'hésitez pas à rejoindre, que ce soit mon groupe Facebook, les éco-entrepreneurs 5.0, ou ma page YouTube, où en effet, je partage énormément de choses autour de comment je construis mon projet éco-responsable et vivant dans le cadre de l'éco-entrepreneuriat et de l'écotourisme. Voilà, je suis hyper spécialisée dans ce que je fais et dans ce que je propose. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et belle journée et belle continuation à vous. Merci du temps que vous m'avez consacré. Merci pour tout ce que vous m'avez partagé. Et voilà, je reprendrai ces éléments et je vous répondrai si vous avez besoin de réponses. Moi, je suis une passionnée, j'adore partager ma passion et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. À très bientôt et je vous souhaite de belles aventures écotouristiques.